Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais fermer la fenêtre, excusez-moi. Alors je tiens tout de suite, la vidéo va être dégueulasse, va être chiante, va être longue. Et je m'excuse d'avance de ne pas sortir de vidéo parce que en fait ce projet, tant que je ne l'ai pas terminé, je ne vais pas sortir de vidéo. Et je vais me concentrer uniquement là-dessus. Du coup, ce projet là, je pense que vous l'aurez remarqué, c'est un Mac Pro, ou pour celui-ci un Power Mac G5 qui est en train de subir la restauration qui lui était prévue. Sauf que je pensais que ça allait aller vite parce que je voulais quand même check l'état des Power PC, le démontant, enfin démonter, sortir la carte mère et la nettoyer un bon coup. Sauf que ça marche pas comme ça. En fait, il y a des vis qui sont genre là, là, là et là-bas qui sont inaccessibles. En gros, il faut un mon tournevis que j'ai pas. Du coup, j'attends le matériel et au début je voulais pas, mais je me suis dit en fait c'est pas trop bon. Je vais sortir la lime et l'amener chez mon grand-père et qu'on fasse un check complet de la lime pour s'assurer de son état de santé et qu'il n'y ait pas de condo mort et que si on a on les change. Comme ça je pars sur une lime en très bon état qui ne peut pas claquer et au moins je me dirais que le problème de pourquoi est-ce qu'il démarre pas vient pas de là. Du coup, donc ça sera fait, donc il faudra que je dépose une. Donc, quand j'aurai l'outillage nécessaire pour enlever les deux ports PC, parce que pour l'instant ça bloque tout ça en fait, hein. Ça bloque et la sortie de la carte mère. Ouais, je suis en train de regarder, mais je crois que oui, ça bloque la sortie de la carte mère. Ça bloque quoi d'autre? Ça bloque cette plaque, du coup. Ça bloque plein de choses en fait. Du coup, pour l'instant, je peux pas faire grand chose. Je peux juste rien faire, ça bloque aussi la lime évidemment. Si je peux enlever la rame, je peux faire ça au moins. C'est un bon avancement. Regarde. Du coup j'ai galéré comme pas possible à enlever la putain de plaque G5, mais j'y suis arrivé. C'est parce qu'il y avait un scellé Apple, du coup je savais pas, donc du coup moi je tirais dessus comme un con, sauf qu'il fallait pas tirer dessus. Je vous rassure, elle est pas abîmée. Là, elle est juste ici. Elle est pas beaucoup abîmée. Enfin bref. La plaque est en bon état. Donc voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire. On va aussi le dépoussiérer. De toute façon, quand j'aurai les pièces et l'outillage, je vous emmène avec moi. Je vais regarder si je peux pas faire quelques améliorations avec l'impression 3D. Parce que je pense qu'il y en a qui ont dû avoir des bonnes idées pour ces machines là. Et puis une fois que ça sera fait, j'achèterai un DVD de soit de 10.5, donc soit j'achète le DVD, soit je prends un truc double couche que je grave. On verra. Mais en tout cas 10.5 sera installé sur ce PC. Où j'ai réussi à par clé USB, même si c'est quasiment impossible. J'avais réussi une fois à le faire booter, c'était un coup de chance. C'est assez aléatoire, etc. J'avais réussi à l'installer, au final ça s'était pas super bien passé, ça avait craché pendant l'installation. Le système était à moitié installé, j'avais des problèmes, donc il ira quand même sous 10.5. Je vous rassure là-dessus, il ira sous 10.5. Mais pas pour l'instant du coup. Donc je vais essayer quand même de trouver un CD de 10.5. Pour Power PC, peu importe, parce que si c'est juste pour Power Mac G5, ça me ferait chier d'acheter ça. Je préfère en acheter un pour tout Power PC confondu, y compris G4. À voir si je peux en trouver un pour pas trop cher. Et puis voilà, donc je sais que je vais pas sortir cette vidéo pendant, je pense, un bon mois. Ça sera ma pause quelque part, mais je veux vraiment m'y concentrer sur ce projet. Je veux que ça soit bien fait. Je dis pas que je fais du mauvais travail en temps général, hein, mais c'est juste que là je veux me concentrer uniquement là-dessus. Et dès que j'ai le bon outillage, il repasse sur le plan de travail là-bas et puis on s'y met pour de vrai. On démonte tout, on sort la carte mère, on nettoie tout, on fait le travail proprement. Et je vais prendre mon temps pour ce projet parce que j'ai pas envie de le casser. Je ferai un check au multimètre, etc. de tout ce qu'il faut. Et puis une fois tout ça fait, il devrait fonctionner correctement. Et j'espère, je rachèterai une pile du BIOS pour lui, parce que honnêtement, au début je me suis dit je vais en racheter une pour Power Mac, etc. Enfin pour les autres je me suis dit non, au final ça ne sert à rien, je vais en acheter qu'une seule pour lui. Si j'ai une autre machine G5, j'en achèterai une. Si j'ai un iMac G5, alors d'ailleurs si vous avez un iMac G5, je prends.
le prix maximum 50 balles, mais si vous en avez un qui fonctionne ou qui ne marche pas à cause des condensateurs que je changerai, maximum 50 balles pour un qui fonctionne. Il faut que vous vous débarrassiez, si possible avec souris ou clavier ou les deux. Enfin bref, si vous avez un Power Mac G5, je suis preneur, contactez-moi dans les commentaires. Donc voilà, ça va être une vidéo longue et chiante, je vais vous prévenir tout de suite. Pour moi c'est déjà très long, ça fait déjà une semaine que j'attends et je peux toujours pas aller acheter le matériel qu'il me faut, faute de temps. Donc voilà, moi je vous dis à tout de suite pour vous, dans sans doute quelques jours pour moi pour enfin avoir le matériel. A tout de suite. Bon, je reprends, on est samedi et j'ai enfin l'outil qu'il faut pour démonter les PowerPC. Du coup, voilà, moi j'ai dû attendre une semaine encore. Vous pas. Ça qui est trop bien. Du coup, là je suis en train de tout démonter là, pour pouvoir sortir les PowerPC. Et enfin pouvoir démonter un peu plus. Hop là. Donc il y a 4 vis normalement, de ce qu'on m'a dit. Quand même refaire un check si j'ai tout bien dévissé. Excusez-moi, je vous ai éloigné. Okay. Celle-là elle est bon. Ok. Ok. Voilà. Donc, hop là, on va pouvoir essayer d'enlever un des deux PowerPC. On va commencer par celui-ci. J'ai oublié ceux au centre. On a encore deux là. Hop. Et ok, donc à l'arrière ça bouge. À l'avant non. Ah, c'est fixé au centre, putain. Bon, il y a des vis là-dedans. Maintenant, il faut réussir à les choper. Et je pense pas qu'avec ma rallonge ça fonctionne du feu de Dieu. Ouais, il y en a encore là-dedans, putain. Bon, eh bien, je pense pas que ça va passer. Ah si. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que j'étais en réunion. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc anti-reflet là pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous reprends. Ok, c'est bon, j'ai fait un truc un peu anti-reflet. J'espère que ça marchera, ça marche un peu. Ok, du coup, il y a deux vis par là. Bon, rien. De toute façon, on a deux délais à l'aveugle, c'est chiant. Là, je suis dans rien. Ok, donc on est à chaque fois il tombe au centre. Ok, donc ça va pas. J'ai l'impression que ça c'est trop large. Du coup, je vais regarder si ça passerait d'un vieux fermé. Pour pas être dérangé, je vais voir si ça passerait avec l'autre rallonge. Et si ça passe pas, c'est chiant. Là pour le coup c'est chiant si ça passe pas. Là. Oh putain. Je vais essayer avec ça. Hop là. Je suis au milieu. Okay.
dessus. Ça on voit rien. Ah putain, me dis pas que ça passe pas. Ah. Tout est bon sauf ça. Évidemment. Je suis pas dedans du tout. La gestion. Attends. Je me coince au milieu, je me coince au milieu en fait. Non, en fait, ça que ça en fait qui bloque. Hein. Je suis sûr que non. Non. Ça pour des vis quoi. Du coup, je vais essayer de trouver une solution et je reprends. Bon, je te reprends mes spoilers, j'ai pas retrouvé de solution. Bon, je sais que j'ai le problème. Alors en fait, là, je sais pas si on voit. Non, on voit. Là, t'as des vis, t'as deux vis là. Pour les défaire, j'utilise ce tournevis avec ça. Bon, ça c'est une rallonge, tu vois. Et là, en fait, le tour là, le truc est bon. Le tour là, le tour de la rallonge, il est trop épais. Et vu que c'est dans le coin, le putain de coin là, ça ne passe pas. Genre ça là, quand tu es comme ça, c'est sur le bord de la vis, ça ne passe pas. Du coup, sur 8 vis, j'en ai 6 qui sont dévissées. Je suis à bout et dégoûté. Ça fait 1000 ans que cette table est prise là. Et à cause de deux putains de vis, ça n'avance pas. C'est juste chiant là en fait. J'ai testé avec tous les tournevis Torx que j'ai chez moi, il n'y en a pas un seul. Soit ils sont pas assez longs, soit ils sont trop gros, soit ils sont trop petits. Il n'y en a pas un seul qui va. Ça me fait chier. Du coup, je peux pas avancer. Donc là, je suis bon pour tout remballer. Hein. Je vais donner ça à qui la personne qui m'a prêté, c'est gentil. Ouais, ton argent. Ton argent sur cette vidéo, c'est gentil cette personne qui m'a prêté. C'est bon, mais voilà. Du coup, bah, je suis bon pour le rendre et puis pour me faire enculer, littéralement, par rappel en plus. Du coup, là, il y a à deux vis près, bah, je pouvais avancer. Mais bon, alors du coup, je vais vous montrer aussi comment est-ce que j'ai avancé. Enfin, ce que j'ai fait pour m'occuper, en gros, j'ai continué à démonter les choses qui étaient démontables. Notamment cette grille, je sais pas si elle était déjà démontée, mais voilà, qui est celle qui va derrière. Du coup, je vais la nettoyer. Ça va m'en occuper, je vais déjà nettoyer tous les ventilateurs que je peux sortir, donc lui aussi. Oui, j'ai déjà nettoyé tout ça. Et ça, lui, non, ça va. Je vais regarder sur internet pour trouver un modulaire porte. C'est cool d'en avoir un. Et puis c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui reste? Bah rien. En fait, sans un vaisselle, je peux enlever le lecteur CD, lui.
Il marche très bien, mais oui, je peux l'enlever si tu veux. Oui. Alors, comment ça va se faire? Alors, attends. Il va y avoir un système. Je crois que maintenant, je sais pas déjà quoi c'est. Attendez, j'ai le mode d'emploi Apple. C'est pas pour pas l'utiliser. Ça filme? Ouais, ça filme. Je suis désolé, hein, cette vidéo elle est faite à la zone. De toute façon, on va faire chez la en même temps. Ça, c'est le logiciel. C'est le disque dur. Pas être loin. C'est la RAM. Ouais. Ah, attendez. Alors, il faut juste le faire coulisser. Il faut ouvrir les trucs en entier. Vous devez avoir magnifiquement sur mon Fiat, ça doit être magique, je m'excuse tout de suite. Ok. Bon, je vais pouvoir me permettre de nettoyer ça, moi. Ça. Le Molex, c'est dur à rebrancher. Oh non, c'est collé. Oh putain, c'est une blague. Maintenant, je trouve que ça, en fait, ils ont collé le lapideux sur le lecteur. C'est très obscène en tout cas. Oh non, c'est une blague, j'ai... Bon. J'ai pas de brancher de l'autre côté. Ok. Ouais, de quoi là? Oh bah je peux limite... En fait j'ai débranché de ce côté là, côté carte mère. Ouais, j'ai rien allumé. Oh bah oui, c'est bon pour le nettoyage tout ça. Le disque dur je vais pas l'enlever, c'est déjà suffisamment chiant à mettre. De toute façon je sais qu'il est propre vu que c'est moi qui l'ai mis. Okay. Bon, bah je vais essayer de nettoyer encore. Oh, ça a rouillé. Regardez. Vous voyez pas. Regardez comment ça rouille. C'est pas normal ça. Je sais pas si. C'est juste dessus. Surtout c'est juste de la... J'espère que c'est de la saleté. Ça veut dire que donc le Power Mac a sûrement pris l'eau. Oh si c'est ça, c'est chiant. Du coup est-ce qu'il y a une marque? Apple, non, DVD. Non, c'est pas de marque. Non. Bon, bah, je sais pas de qui il vient. Oh, connaissons. Non, je sais pas. Peut-être un LG, époque. Il marche, hein, donc. J'ai pas de problème, comme plein. Le 1027h, il fait chaud. Ah bah ouais, du coup, peut-être allumer le courant pour que tout fonctionne. Je peux pas faire grand chose d'autre, hein. Tant que ces pieds PowerPC sont pas partis, je peux pas faire partir, je peux pas attendre la carte mère. Du coup, ça s'arrête là. Je vais essayer de trouver une solution, mais voilà. Bon bah salut. Vous rêvez pas. Les PowerPC sont là. Alors en fait j'ai réfléchi 5 minutes et j'avais deux options avec ce tournevis. J'avais cette rallonge là, du coup, au bout du tournevis, qui était trop épaisse. Celle-là qui est moins épaisse mais qui est plus fine. Du coup bah, j'ai simplement assemblé les deux. Voilà, et du coup ça me fait une rallonge qui passe. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc, du coup on va pouvoir se mettre là. Et pour la première fois, hop là. Observez, attendez, je
je vais faire de la place pour m'asseoir. Pour PC G5 qui va faire la tenue. Du coup voilà, bon, ça me paraît être en bon état, ça mérite quand même un nettoyage et un changement de pâte thermique je suppose. Du coup je vais voir les démonter de leur socle. Je viens supposer que c'est les 4 vis qui sont là. J'ai pas un truc en métal à toucher. Au cas où. Voici j'ai touché ça, putain. Tac, là. Juste, hop là. Pousser ça. Je vais faire par-dessus. Hop là. Est-ce que vous voyez ce que je fais au moins? Oui, vous voyez. Du coup, analyse de vis. Hop là. Ça vient ou non? Ça vient pas. Du coup, je suppose qu'il faut faire ça là. Où est mon kit? En fait, ce moment c'est le gros bordel. Juste pour ce power week. Ça rentre pas ça. Pousser le scotch. Je pense que c'est des scellés de garantie. Oui, c'est vrai, ça. Je pense que c'est des scellés de garantie du coup, ça. Serré ou non, j'ai même pas l'impression. Ah si. Ça va juste être très ah ouais, c'est bon. Parce que normalement il y a un changement. J'espère que je vais pas de quand même là-dessus, ça serait dommage. Je puisse pas. Ah ok, ça va. Au bout d'une heure et demie. Ok. Allez. Purée, oui. Faut y aller, hein. Je vais glisser en croix pour abîmer le moins possible. Et puis pour ceux qui s'y connaissent rien, l'ordinateur n'est plus sous garantie depuis au moins 10 ans. Hein, donc, faut juste mettre celui-ci comme ça. Pour pas que ça tombe. Non, j'ai rien cassé. Putain. Du coup, enfin pouvoir. Alors j'ai plus de plaque thermique par contre, donc j'irai en acheter. Je suis désolé, vous devez avoir du vent, c'est mon ventilateur, je peux pas le couper, il fait trop chaud. Hop là. Hop là. Oh putain, mais il y a encore
la prochaine fois. Enfin, franchement. Ah, c'est des vis, ok. Putain, je suis tardé. Je suis débile. Ah, ok, c'est bon, ça vient. Il fallait juste tirer comme ça. Tout ça, ça vient. Ok, alors attends. Maintenant. Comme ça. Ok. Voilà. C'est bon. J'ai un peu chaud. Donc voilà. Un véritable PowerPC G5. Peut-être pas bien voir comme ça. Voilà. C'est trop bien. Du coup, voilà. Pour l'instant, je ne peux pas continuer vu que j'ai plus de pâte thermique. Il faut en racheter. Je blinderai parce que franchement, ça chauffe. Mais voilà, du coup, on va pouvoir continuer à bosser là-dessus. Enfin, je vais vous dire surtout ce que je vais faire parce que je ne vais pas le faire avec vous, c'est pas forcément intéressant. Je vais nettoyer tout ça et voir regarder pour sortir la lime. Ça fait plus de 3 semaines qu'il a pas tourné, donc je devrais pas avoir de mauvaises surprises. Donc là, je vais regarder pour sortir la lime. Je pense, en fait, au final, je pense pas sortir la carte mère vu qu'elle est assez propre. Hein. Là, c'est propre en gros. Ouais, là, c'est propre. C'est surtout les plaques en alu qui sont dégueulasses, donc je passerai un coup dessus. Mais voilà. Du coup, là, je vais sortir la lime. Je vais faire hors caméra parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Et je reprends. Vous savez, tout à l'heure, quand je vous ai dit que je voulais sortir la lime, ça fait 1 heure. Et je sais pas si vous voyez en fond. Non, vous voyez pas, c'est dommage. En fait, je me suis dit, en mode, je vais pas sortir la CM, je vais juste sortir la lime. Ah, ça. Ouais, il n'y a plus rien. Si, il reste le disque dur. Et tout le reste est démonté. Bon, ça fera du bien, je vais pouvoir nettoyer, mais tout le reste du PC est là, donc la carte mère est là. Elle était pas assez compliquée que ça à sortir. En vrai, ça va. Ça va. J'ai vu plus dur. Là, on a la ligne que je vais pouvoir nettoyer et tester. Du coup, voilà. Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais ranger un peu. Parce que là, je peux juste... je vais quand même commencer à nettoyer, etc. Non, je ferai demain. Parce qu'aujourd'hui, je crois que je suis un peu claqué. Mais voilà, donc, moi, je vous dis à tout de suite pour la suite. Mais voilà. Pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Hein. Pour l'instant, là, en fait, je dirais qu'on est un peu à l'étape la plus loin du but final. Qui est à dire de remonter parce que, alors... Genre la CM, j'ai encore pas mal de travail à faire. Je sais même pas, mais genre il y a des caloducs derrière. Enfin, c'est n'importe quoi. Genre franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Du coup, voilà. Putain, des caloducs sur une carte mère. Quoi. Enfin, je sais que ça existe hein, sur les cartes mères récentes, mais sur une aussi de 2004. En 2004, les BRM, ils étaient même pas couverts, quoi. Ils étaient à l'air libre, quoi. Ça, bon, la lime est dégueulasse. Hein. Tout ce qui est ici est dégueulasse. Hein. Ça fera pas de mal, hein. Un petit coup de nettoyage. Donc voilà. Donc, moi, je reprends demain. Donc, je vous dis à tout de suite pour la suite. Bon, du coup, attendez. Avancer sur le Power Mac. Je viens de regarder à l'intérieur de la lime, donc j'ai enlevé mon ventilateur, je vais vous montrer qu'elle a réellement besoin d'être nettoyée. Hop là. Attendez, je prends mon téléphone pour faire une petite lumière. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous verrez bien. Je pense que là, voilà, vous verrez bien. Du coup, là, je vais continuer à la démonter.
ça devait faire des courts-circuits de partout, donc je vais voir la démonter, la nettoyer entièrement, et puis après on pourra la replacer. J'ai un peu nettoyé le boîtier, c'est déjà mieux, bon il reste encore un petit peu de merde, mais voilà. Donc bah à plus. Bon, je vous reprends vite fait, comme vous pouvez le voir, c'est dégueulasse à l'intérieur, waouh. J'ai jamais vu une anime aussi sale, réellement. Du coup, là je vais tout nettoyer. Je vais essayer de faire un timelapse. Je vais essayer. Hein, je suis pas sûr de tout, mais à tout de suite en tout cas. Bon, du coup, j'ai pas fait de timelapse parce que j'avais la flemme. Mais elle est. Bon, voilà, je l'ai un peu nettoyée. Elle est déjà bien mieux comme ça. Ça risque. Normalement, il n'y a plus trop d'endroits où ça peut faire faux contact, mis à part là que je vais encore un peu nettoyer. Mais je vais pouvoir la remonter et la mettre dans le G5. Faut encore que je nettoie un petit peu le G5, mais ça va être fait. Et que je nettoie la plaque là. Et à tout de suite. Ça y est, la lime est, comme vous pouvez voir, en place et elle est bien propre. Je peux pas mettre de lumière. Donc elle est toute propre, elle est en place. Dans un emplacement qui est lui aussi tout propre. Attendez, je vais prendre mon téléphone. Pour... Hop là. Alors je suis à la limite de scinder ces vidéos en deux, donc du coup c'est ce que je vais faire du coup, parce que là ça fait quand même un petit moment que je vous ai pas posté de vidéo, donc du coup là je vais arrêter simplement de filmer. Enfin, de toute façon là je pourrais pas avancer plus, je vais juste visser la lime, revisser la plaque qui est par dessus et puis ça sera tout, mais en gros je peux pas trop avancer plus, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais quitter là. Je vais vous sortir donc la partie 1 ce soir j'espère. Et puis la partie 2 se terminera dès que j'aurai de la pâte thermique. Parce que j'ai plus de pâte thermique, j'y ai pas pensé, je suis trop con pour refaire ça, les PowerPC tout simplement. Donc bah voilà, j'attends. Et puis après, il faudra aussi que j'achète de l'alcool à 90 pour nettoyer le graphique et RAM. Et peut-être connecteur du PowerPC, ça pourrait pas faire mal. Et puis voilà, la carte mère est propre, je l'ai nettoyée. Super état. Là-dessus, j'ai pas. J'ai rien à dire sur cette carte mère parce que. Alors, d'ailleurs, ceux qui ne le savent pas, il y a des. Il y a des calots du clair que je vais nettoyer évidemment. Mais voilà. Donc, du coup, voilà où est-ce que j'en suis. J'espère que cette première partie vous aura quand même plu, même si c'était mal filmé, bordélique, tout ce que vous voulez. Donc on se retrouve très prochainement pour la partie 2, j'ai hâte de terminer, de pouvoir le démarrer. Et bah à la prochaine vidéo pour la partie 2, c'était Trèfle 2006. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et à rejoindre le serveur Discord. Salut!